J'espère que mes petits grandiront en bonne santé. J'espère pouvoir retrouver bientôt mon petit garçon. Xiaobao, emmène ta petite sœur ici attendre maman. Souviens-toi de ne surtout pas courir partout. Veille sur ta petite sœur. Ne parle pas aux inconnus. Je t'appellerai à tout moment, espèce de petit malin. Bonjour, je voudrais allumer 2 lampes éternelles pour mes enfants. En espérant qu'ils grandissent en bonne santé, d'accord. Âge et sexe de l'enfant. Shen Yunyu et Shen Yunyang ont tous deux 5 ans. Nom des parents, mère Shen Bingyan. Père. Comment puis-je te montrer? Ce que tu veux. Maman. Les médecins ont dit que tu n'étais pas en bonne santé et que tu ne devrais pas faire beaucoup d'exercices. Mais tu veux absolument venir à la montagne. Tu crois que je le veux vraiment? C'est de ta faute si tu n'es pas capable. Tu as presque 30 ans. Et tu n'as même pas un enfant ou deux. Je ne peux que prier Bouddha pour qu'il nous protège. Tu devrais te dépêcher de te marier pour me donner un petit-fils en or. Ce n'est pas une chose urgente. Quand tu étais petit, tu étais simplement fragile. On t'a fait porter des cheveux pour la pratique spirituelle. Ce n'était pas pour que tu deviennes réellement moine. Après tant d'années de vie simple et sans désir, je n'ai même pas d'animal de compagnie femelle à mes côtés. Je ne peux pas être pressé. Ah, ne fais pas attendre jusqu'à ce que mon corps soit rouillé. Va t'occuper. Je vais entrer seul. Allez. C'est bon? Bonsoir. Il y a quelqu'un qui arrive. Bouddha, ô Bouddha. Je suis fidèle à ma famille. La lignée familiale ne peut pas s'arrêter ici, à la 4e génération. Je t'en prie, fais preuve de clémence et accorde-moi un arrière-petit-fils. Bonjour, grand-mère. Ah, ah. Les os se manifestent. Quelqu'un arrive. Bodhisattva, ô Bodhisattva. Ah, ah, donne-moi un arrière-petit-fils. 2 arrière-petits-fils. Oh là là, le Bouddha se manifeste. Grand-mère, bien bien bien, petit trésor, petit bijou. Maman, maman. Que faites-vous ici, tous les deux? On ne fait rien, on ne fait rien. Alors, allons-y, viens. Allons-y, petit trésor, au revoir grand-mère, au revoir. Au revoir. Cette petite bouille. On dirait exactement Siang quand il était petit. Venez vite. Venez, madame. Faites un test ADN pour le jeune maître. Il y va, il rentre chez lui. Que veux-tu manger, petite sœur? Maman, je veux manger des grillades. Moi aussi, je veux en manger. D'accord, maman invite aujourd'hui. Que veux-tu manger? Je veux des brochettes d'agneau. Encore un épi de maïs. Professeur Wang. Maman chérie. Les frais de scolarité du semestre dernier doivent être réglés avant la fin du mois. Sinon, les enfants devront abandonner l'école. Ne vous inquiétez pas, je trouverai forcément un moyen de payer les frais. Pas d'argent et vous venez quand même manger un barbecue. Ne parlez pas de ma maman. Maman, je me sens soudainement bien rassasié. Je n'en veux plus. J'ai une idée. Regarde.
Ceci est la maman de ma sœur, c'est la tienne. Ferme d'abord les yeux. Prends une grande inspiration. Ah, et mange une grosse bouchée, ça ira. Waouh, ça sent bon. Ce sont des brochettes d'agneau. Maman, qu'est-ce que tu as? Moi, c'est du porc gras. Moi, c'est une grosse saucisse grillée. Maman, regarde. Ça fait mal? Et les parents du petit lit? Ils soutiennent. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'argent? Tu veux de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clairement ton frère qui a frappé ma fille avec le ballon. Maintenant, elle s'est blessée à la main. Tu dois l'emmener à l'hôpital. Ce n'est qu'un petit choc ici. Regarde-toi, avec ta mine de pauvre. Tu ne voudrais pas profiter de l'enfant pour extorquer de l'argent, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'oses même pas acheter un barbecue pour l'enfant. Peut-être que tu n'es même pas le vrai père de l'enfant. J'ai entendu dire qu'il y a eu pas mal de cas récemment. C'est cette femme, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de dire ma maman à moi. Ce petit est vraiment malheureux, un chasseur qui fait des bêtises. Sinon, on devrait appeler la police. Je n'ai pas le temps de jouer à votre jeu de attraper le voleur. Ne pars pas. Lâche ta sale main. Maman va bien. Tu as entendu, n'est-ce pas? Il dit qu'il va bien. Mon frère ne l'a même pas touché. Tu ne peux pas partir. Tu es vraiment insupportable. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Espèce de perdant. Je te réglerai ça plus tard. Petit B, ne pleure pas. Laisse tomber, il faut d'abord s'occuper de Petit B. Petit B, sois sage, maman va t'emmener à l'hôpital. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu venu à l'hôpital comme ça? Va vite faire les examens. Oui. Maman, que fais-tu? C'est mon précieux petit-fils. Je ne peux plus compter sur toi. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Agis. Le rapport est sorti, alors, comment ça va? Fais-le-moi vite voir. Parents proches. Ah, j'ai un petit-fils en or. Ce n'est pas très grave. Mais l'enfant est en pleine croissance. Ses os ne se développent pas bien, ce qui aura un impact très important plus tard. En plus du traitement quotidien, il vaudrait mieux que vous veniez à l'hôpital pour faire un examen complémentaire. Docteur. Combien coûte cet examen complémentaire? Tout compte fait, ça doit faire environ 30 ou 40 000. C'est si cher, cela concerne le développement de l'enfant à l'avenir. Cet argent ne peut pas être économisé. Il semble qu'il va falloir que je prenne plusieurs emplois. D'accord, merci docteur. On y va. Maman, est-ce qu'on n'a plus d'argent? Chut. Ne t'inquiète pas, maman va gagner de l'argent. Elle va gagner beaucoup d'argent? Bien sûr, tu peux m'acheter des choses délicieuses. Bien sûr que oui. Petit gourmand, vous deux, partez. Maman, je crois que tu deviens folle de penser à ton petit-fils. Tu pourrais trouver n'importe quel enfant dans la rue pour être ton petit-fils doré. Regarde par toi-même. Ce sont mes vrais petits-fils. Mais dans notre famille, on n'a qu'un seul héritier en 18 générations. Peut-être que ma sincérité a ému la déesse. Ah. Je devrais. Mon petit-fils. Ce n'est pas toi qui m'as tué. Je dois absolument régler ça. Vieux, fais preuve de pitié pour moi. Ne me mets pas dans une mauvaise position. Nous sommes frères depuis tant d'années. Dis-moi honnêtement, n'est-ce pas? C'est un peu problématique. Il n'y aura pas de problème. Dis-moi, je t'aiderai à trouver un médecin pour que tu guérisses. Qui a dit que j'avais un problème, hein? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà arrangé les choses pour cette fille. Si ça peut mener à ce que la mère parte et que l'enfant reste, je ne m'attacherai jamais.
N'oublie pas tout de suite. Sois sage. Vite, trouve-moi la personne. À quoi ressemblent le jeune maître et la jeune maîtresse? Fil doré. Dans le dos. Chérie. Chérie, oh. Chérie. Tu t'es trompé de personne. Désolé. C'est fou de se tromper d'enfant en plein jour. Cet enfant ressemble exactement à toi quand tu étais petit. Voici 4 photos de toi enfant. Tu prends la photo pour aller la montrer à qui? Ah, qu'est-ce que c'est? Et, regarde, regarde. On a pris la photo, mais l'histoire est toujours perdue. Les résultats sont si bons. Fais attention, mon fils. Tu pourrais gagner 5 millions de yuan. Les 2 petits devant, ne seraient-ils pas Gu? Le petit-fils de la famille, hein. C'est lui, c'est lui, c'est lui qui y va. 500 000, oh non, le village militaire. Je suis seul au village militaire, je vous ai trouvé. Qu'est-ce que vous dites? Que voulez-vous faire? Nous sommes venus parce que nous avons vu l'avis de recherche. Montrez-lui la photo. Montrez-lui la photo. Ce n'est pas mon enfant, hein. En effet, ça ne lui ressemble pas. Alors, ces 5 millions se sont envolés. Qu'est-ce qui arrive à l'oncle de maman? Cet oncle a probablement fait une erreur d'identité. Qui a collé cette photo? Pourquoi a-t-on affiché la photo de Shen Bin? Retirez-la tout de suite. C'est peut-être une erreur lors de la capture du groupe. Je vais demander à quelqu'un de la remplacer. L'industrie, à l'industrie. Dis-moi, pourquoi tu cherches à coller ma photo? Du jour au lendemain. Une douzaine d'enfants sont apparus. Maintenant même l'ADN doit faire la queue. Si je peux t'aider à retrouver les enfants, ce sera déjà un bon coup. Tu dis que cette affaire, tu veux que je vérifie, je l'ai vérifié. Et alors? Tu es sûr que ces enfants sont bien de lui? Au début, il m'a dit que tu ne l'avais jamais touché. Alors comment ces 2 enfants sont-ils apparus de nulle part? Je ne sais pas si je l'ai touché ou pas. Peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre que toi. Je suis juste avec lui. Une seule personne. D'accord, je vais lui téléphoner. Ça fait mal ou pas? Quoi? Allô, ici l'organisme de formation pour jeunes Béga Béga. Puis-je vous demander si vous avez une attitude sincère face aux appels de prospection actuels? Allons-y. On va se coucher. Allez. Alors, personne ne répond? Alors appelle encore. Frère, j'ai déjà appelé des dizaines de fois. Peut-être qu'elle est déjà mariée maintenant. Et puis, appeler si tard, ce n'est pas très poli. Toi, tu deviens quelqu'un de respectable maintenant. Peu importe comment, contacte-le immédiatement. S'il se marie vraiment, mon enfant va forcément en souffrir avec lui. D'accord, je vais lui envoyer un message. Je vais lui proposer de se voir directement, ça te va? Allons-y. Laisse tomber, donne-moi ses coordonnées. Je m'en occupe moi-même. D'accord.
Maman? Pourquoi Xiaobei n'est-il pas venu voir mon spectacle aujourd'hui? Xiaobei est à l'hôpital, il ne peut pas venir. Xiaobao, sois sage, attends un peu. Maman a tout enregistré de ta performance. Je vais l'apporter à Xiaobei tout à l'heure, d'accord? D'accord, grande sœur, attends-moi. Tu traînes. Alors, tu viens voir ma performance? Mon temps est très précieux. Je n'ai pas le temps de jouer à la poupée avec toi, tu es nerveuse? Pas nerveuse, c'est vraiment précieux. Ah, quelle poisse! Rencontrer la malchance dès le matin. Passer par là, De nos jours, les escrocs sont-ils tous aussi audacieux? On dirait que l'école est un repère d'arnaqueurs. Pourquoi c'est toi? Je ne t'ai pas encore réglé la dernière fois. Et tu oses encore venir chercher des ennuis? C'est ridicule, c'est toi qui fais du cinéma. Venez vite voir tout le monde. On peut dire que c'est une école maternelle pour nobles, non? De nos jours, même les escrocs osent entrer dans les écoles. C'est vraiment irresponsable, non? Ce n'est pas la mère de Xiaobao? Cet enfant est généralement très sage, comment pourrait-il être un escroc? Oui, on est vraiment dans une situation perdante pour les deux parties. Vous ne comprenez pas ce que signifie connaître les gens, non, connaître leur cœur, patron. C'est lui qui a incité sa propre fille à tomber intentionnellement quand mon frère est passé. Elle m'a extorqué une grosse somme d'argent. La maman de Xiaobao est mère célibataire. Une femme qui élève 2 enfants seuls. J'ai entendu dire que les frais de scolarité n'ont toujours pas été payés. Pas étonnant. C'est sûrement pour ça qu'elle a voulu utiliser ses enfants pour faire du chantage. Cela dit, je ne suis pas quelqu'un d'inflexible. Tant que tu me présentes des excuses devant tout le monde, et que tu reconnais que tu es une fraudeuse, cet argent, je le considère comme une aide pour les mendiants. C'est clairement ton frère qui a frappé ma fille en jouant au foot. Cet argent est aussi pour les frais médicaux de ma fille. C'est à toi de t'excuser. Écoutez ça. Ils ont extorqué de l'argent et se montrent 6 sur 2, vraiment sans honte. Eh bien, oui, être pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est d'être pauvre et mal intentionné. À première vue, ça a l'air plutôt bien. À partir de maintenant, ce sera comme ça. Ne dis pas que ma maman est une menteuse. Quand le haut est tordu, le bas l'est aussi. Une mère comme ça peut-elle élever quoi que ce soit? Nos enfants. Être tout le temps avec des petites princesses comme ça, ils finiront par être corrompus. C'est vrai, il ne faut pas les laisser ici, pour nuire à nos enfants. Prince, ceci. Ils ne méritent pas d'être ici. Faites-les sortir d'ici. Sortez, ne maltraitez pas ma mère, dépêchez-vous. Maman, Xiaobao. Xiaobao. Maman, Xiaobao. Tu ne peux pas y aller. Parents, lâchez-les d'abord. Parlons calmement. Il fait seulement que sa fille fasse du chantage émotionnel. On ne peut pas laisser ce genre de personnes à l'école. Ah. Petit gros. Petit gros, comment ça va? N'aie pas peur, petite sœur. Petit trésor, petit trésor. Ami, ami. Sauve-moi, professeur Mo. Tu dois faire ouvrir la porte. Petit trésor, il a le bus scolaire, nous ne pouvons plus y aller. Voulez-vous que je prévienne le directeur pour vous réserver une bonne place? Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste venir en tant que parent ordinaire, pour voir le spectacle des enfants. À l'avenir, quand les enfants rentreront à la maison, je ne manquerai absolument plus aucune de leurs occasions de grandir. Ah, tant pis, il n'y a pas de coïncidence pareille. Je pense que tu es encore en train de mentir. Même si cet enfant sauvage a une vie, il n'a personne pour l'éduquer. Alors je vais t'apprendre comment faire. Maman. Sauve ma maman. Xiaobao, tiens bon. S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Je vous en prie, mon fils. Ne t'inquiète pas d'abord. Je vais chercher la clé de secours. Il n'y a plus le temps. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, mon fils.
Que se passe-t-il? C'est mon fils. Il a une voiture, elle est presque hors d'usage. Xiaobao. 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 C'est sous le chef de l'école. Xiaobao, ça ira bientôt mieux. Frère Anne, ne te laisse pas avoir par ce coup monté. Ils font du chantage à l'assurance. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Même si tu es le roi des rois. Si tu blesses mon enfant, je n'hésiterai pas à te frapper. Maman de Xiaobao, calme-toi d'abord. On va d'abord emmener l'enfant. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour un examen. Le professeur n'oserait même pas toucher un seul poil de mon fils. Je ne te pardonnerai jamais. Maman petit roi, je t'emmène à l'hôpital. Il est difficile de prendre un taxi maintenant, je vais te conduire. D'accord. Grand frère numéro 4. Ne t'inquiète pas, le médicament contre l'asthme est très efficace. Je compte sur lui depuis mon enfance pour survivre. Tu as aussi de l'asthme. Hérédité familiale. Mais comment un enfant si petit peut-il avoir de l'asthme? Le médecin a dit que c'était aussi une série. Combien coûte ce médicament? Je te le transfère, pas besoin. Je suis désolé pour ça. La prochaine fois, je te le transfère. Quel âge a ton enfant? Il a 5 ans, pourquoi? Veux-tu venir travailler comme mon assistant? À toi de voir les conditions. Je ne suis pas du genre que tu penses. Moi, mademoiselle, vous avez mal compris. Il y a quelque temps, le président Gu a découvert qu'il avait aussi des jumeaux, de 5 ans. Veuillez faire office d'assistant. Je voulais simplement demander des conseils sur l'éducation des enfants, n'est-ce pas, président Gu? Ah. Ah, votre famille aussi a des jumeaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce possible? En fait, ce sont des triplés. Mais maintenant, il ne reste plus que ces 2 frères et sœurs. Ton petit trésor n'est sûrement pas aussi mignon que le mien. Pas du tout. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer des photos. Voilà. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà payé. Voici le reçu. Merci, directeur Gu. Je vous rembourserai dès que possible ce que vous venez de dire à propos de devenir mon assistant. C'est seulement si vous acceptez. Vous pouvez commencer à travailler demain. Un salaire de 50 000, ça me va. Donnez-le-moi. Oh. C'est comme une préformation pour apprendre à devenir papa. Papa, Regarde comme le père s'occupe de ses enfants. Et toi, tu ne fais que jouer aux jeux vidéo. Ton fils est plutôt joli. La vieille dame vient te voir. Uosiu, espèce d'ingrat. Quand pourras-tu retrouver mon précieux petit-fils? Je prends un appel. Frère, frère. Frérot, ralentis un peu. Grand frère.
Xiaobei, ralentis, ne tombe pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un ici. Tu sais bien qu'on ne peut pas te laisser entrer à l'hôpital. Mais je m'inquiète pour grand frère. Arrête de presser, on va retrouver ton fantôme, tout ira bien. Je m'en fiche, tu y vas toi-même. Je veux savoir tout de suite, immédiatement. Maman. Petit Bei. Infirmière Liu, merci beaucoup pour votre aide et d'être venu le déposer en personne. Ce n'est rien, je vais partir en premier, d'accord? Allez, allons jouer avec grand frère. Comme vous l'avez demandé. J'ai vérifié la liste. Des personnes en conflit avec Mingdeng ce jour-là. Il y avait bien une mère qui maltraitait ses 2 enfants. Et la liste semble être un couple. Ah, ce sont eux. Que se passe-t-il, monseigneur? J'ai réussi à contacter cette femme. Frère, tu es vraiment incroyable. Je veux cet autocollant rose. Frère, as-tu fini d'écouter? Bonjour, mademoiselle Chen, c'est un honneur. Je suis l'envoyé spécial du directeur Gu. Directeur Gu. Ah, monsieur Gu. Pourquoi es-tu si nerveux? C'est ton premier jour de travail, et on te demande de te présenter à l'entrée du centre commercial. À ta place, je serais nerveux aussi. Je suis l'assistant spécial du directeur Gu. Le directeur Gu m'a demandé d'organiser ton intégration demain. Demain à 10h30. Sois à l'heure à la place Tianao pour rencontrer le directeur Gu. Ne sois pas en retard, ça comptera pour ta présence. Bien. Monsieur Gu, je n'accepte pas d'entretien. Vous rêvez un peu trop, non? Bonjour, monsieur Gu. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans a besoin? Il vaut mieux choisir des vêtements en coton 100%. Ils sont très actifs. Le coton est confortable et absorbe la sueur. Pour les jouets, les garçons aiment les Transformers. Les voitures et les Lego, aussi. Les filles, c'est comme des poupées. Avec des ukulélés et des maisons de poupées en décoration. Ah oui. Il faut absolument bien choisir la matière. Il ne faut surtout pas acheter quelque chose de toxique. J'ai tout entendu. Écartez ce qui ne correspond pas aux normes. Le reste, ce sont des vêtements et des jouets adaptés aux besoins d'un enfant de 5 ans. Emballez-les tous. Si le père de Xiao Bao et Xiao Bei était comme le directeur Gu et les aimait autant, ce serait parfait. Quel genre de personne est le père de ton enfant? Il ne doit sûrement pas y avoir de cause et d'effet dans ce monde. Il t'appelle. Il n'y a pas de papa. Je ferai en sorte de bien équilibrer mon travail et ma famille. Tu es une très grande mère. Ma mère m'a aussi élevé seule. C'est un cadeau pour les enfants. Merci. Ah, attends-moi un instant. Ces deux-là, je vais payer séparément. Nos 2 enfants ont le même âge et sont aussi des jumeaux, un dragon et un phénix. En tant que tante, je dois quand même préparer un cadeau. Alors, merci à votre place pour les enfants, hein.
Monsieur Lu, ça va toujours? Je vais aux toilettes. Cette robe est à moi. Désolé, mademoiselle, cette robe a déjà été achetée par un autre client. Personne ne peut me voler ma robe. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vêtements, je vous ferai une réduction. Je veux celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Cette demoiselle a remarqué la robe que vous venez de choisir. HMPH, quelle menteuse, c'est toi. On dirait que tu n'arrives toujours pas à agir comme un être humain normal. Allez, arrête de parler. Regarde, aujourd'hui je vais te casser la bouche. Arrête. Grand frère Sian. Comment m'as-tu appelé? Grand frère Sian, ce n'était pas intentionnel. À moins que ce soit nécessaire. Ne bloque pas. Je te l'ai déjà dit, on va directement. Pas jusqu'à ce qu'on puisse se considérer comme frère et sœur. Si tu n'as pas de limite la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Donc c'est une green tea, femme naïve, qui rêve en grand, hein? Ce menteur, reste loin de mon frère chiant. Mademoiselle Chen est mon nouvelle assistante. Je te prie aussi de respecter cela, mon frère chiant. Cette femme est vraiment une escroc qui joue la victime. Donc, c'est l'idée de ton patron. Tu ne remets pas en question le jugement de ton patron, n'est-ce pas? Monsieur Gu, ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord, je ne suis pas là pour me disputer aujourd'hui. Je suis ici pour faire du shopping. Je te donne 10 secondes pour disparaître de ma vue. Frère Sian. Pourquoi tu fais du shopping avec cette femme? Il est vraiment un escroc. Alors. Désolé, monsieur Gu. Un simple désolé suffit-il? Suis-je si bon marché comme outil? Au pire, je t'invite à dîner, Marché conclu. Mais attends que je reçoive mon salaire d'abord. 50 000 yuan crédités sur la carte bancaire. Est-ce une nouvelle méthode d'arnaque? Assistant Chen, votre salaire de ce mois a été versé. Veuillez en prendre connaissance. Mais je n'ai travaillé qu'un jour. Voici l'histoire de travail de notre groupe Story. Merci. Monsieur Gu. Monsieur Gu, que dit-il? Il dit merci. Rappelle-lui de ne pas oublier d'inviter le patron à manger. Et surtout, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit ça. Ah, quelle maladresse, je m'en occupe. Tu devrais inviter le directeur Gu à dîner. Il est si gentil et en plus il est beau. Tu dois vraiment le remercier. Cette saleté de vidéo. Ton téléphone est-il cassé ou quoi? Monseigneur, la femme que j'ai invitée doit absolument venir demain. Directeur Gu. Voici le quotidien d'un enfant de 5 ans que vous avez demandé. J'ai déjà classé quelques points importants. Regardez, mettez-les là, d'accord? Ah, au fait? Je ne pourrai pas dîner avec toi aujourd'hui. Ah. Quand est-ce qu'on se voit pour dîner aujourd'hui? Ah, justement, je suis assez occupé aujourd'hui. Alors on se voit un autre jour, d'accord? Dis-moi, c'est qui cette femme au juste? Tu m'as fait attendre si longtemps. Elle a dit qu'elle devait endormir l'enfant avant de sortir. Après tout, c'est une mère. Tu devrais comprendre ça aussi. Pourquoi il n'a pas emmené l'enfant avec lui? Est-ce qu'il voulait vraiment utiliser l'enfant pour faire pression? Ça, je ne sais pas. Si c'était le cas, pourquoi ne t'a-t-il pas dit ça directement dès le début? Tu l'as cherché pendant toutes ces années avant qu'il ne se montre. Ça n'a pas de sens. Laisse tomber, quand il arrivera, on lui demandera et on saura.
Alors je vais envoyer un message pour relancer. Je suis à la porte, j'entre tout de suite. C'est toi. C'est toi. Super. Monsieur Gu, vous vous connaissez? Tu es la mère de mon enfant, n'est-ce pas? Puis-je savoir qui est Gu Xiang parmi vous? Tu es. Je suis celui qui a promis de te donner un enfant à l'époque. Quoi? Tout ça n'est qu'un malentendu. Et, si tu ne fais pas ce travail, je le confie à quelqu'un d'autre. Non, 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 j'arrive tout de suite. Et maintenant? Que se passe-t-il? Vous pouvez d'abord discuter. Je ne vais pas vous déranger, attendez une minute. Tu vas où? J'ai encore quelque chose à faire. En pleine nuit, tu ne restes pas à la maison pour garder les enfants. Quoi de sérieux peut-il y avoir dans un bar? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne parlais pas de toi. Ce petit chêne. Si tu as quelque chose à faire, tu peux partir d'abord. D'accord, je m'en vais alors. Parlons affaires sérieuses. Dis-moi, combien tu veux? Que dis-tu? Ne dis rien, je sais déjà. Ton enfant est celui que j'ai eu avec toi à l'époque. Je veux maintenant qu'il rentre chez eux. Fais-moi une offre. Je donnerai n'importe quel prix. Tu es complètement fou, non? Est-ce qu'un riche peut d'abord se faire soigner le cerveau? Ne t'inquiète pas, mon pote est un bon cuisinier. Il est très propre. L'alchimie a déjà été créditée sur ton compte. Je te verserai la deuxième somme après ce soir. Si tu arrives à tomber enceinte et à accoucher sans problème, il y aura encore une somme. Tu es sûr que tu ne voudras pas que je m'occupe de l'enfant? Je ne veux pas me retrouver avec un poids mort si jeune. Ah, une fois que l'enfant est né, ça ne te regardera plus. Je peux te le garantir. C'est bien. Pourquoi il n'est pas encore là? Tu m'as vraiment posé un lapin. C'est comme ça. Donc tu veux dire que tu n'as jamais couché avec lui à l'époque? C'est impossible, après la dispute, j'étais clairement. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? J'avais peur que tu réclames la compte. Puisque tu refuses d'admettre que tu as couché avec moi, qu'en est-il de l'enfant? Comment expliques-tu l'enfant? Tu ne penserais pas que je n'ai jamais eu d'autre homme dans ma vie, n'est-ce pas? Alors, avec qui est-ce que j'ai vraiment dormi ce jour-là? D'abord, tu te familiarises avec l'environnement. Ce travail n'est pas difficile, fais-le bien. Personne n'a de bon sens. Eh bien, à cette heure tardive. Tu croises une jolie fille en chemin. Oh là là, cette petite mignonna. Tu oses me frapper? Voilà le bon employé qui est sorti discrètement. Et il traite les clients comme ça? Monsieur, excusez-moi, il est nouveau et ne connaît pas les règles. Il faut qu'il présente ses excuses tout de suite. C'est lui qui m'a harcelé, pas moi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si tu veux que je m'excuse, je m'excuse. Arrête avec toutes ces excuses inutiles. Tu as compris? Oui? Le client est roi. Empereur, c'est comme ça que tu traites tes invités? Je n'ai rien fait de mal, tu veux encore continuer ou pas? Tu deviens plutôt coriace. Tu changes d'avis maintenant? Non seulement tu devras t'agenouiller et me présenter des excuses, mais aussi, tu devras bien me servir toute la nuit. Tu es sans honte. Ma tante dirige toute l'industrie du divertissement. Ce n'est pas seulement toi qui fais n'importe quoi. Moi aussi, je vais en pâtir. Mais j'ai une compétition. Je suis ton patron. Je t'ordonne de faire ce que le client demande. Sinon, ne travaille plus ici, je suis son patron. Et
Être son patron? Tu le mérites? Le salaire de 50 000 yuan par mois de Monsieur Gu n'est-il pas suffisant? Je ne cherche pas à gagner des frais de scolarité pour les enfants. Plus on en a, mieux c'est. Non, tu es quoi, toi? Tu viens te mêler de ce qui ne te regarde pas. Gu Xiang. Arrête tes bêtises. Tu es vraiment le meilleur de Bingsheng. Infirmier Hang. Tu voulais que mon assistant s'agenouille et s'excuse tout à l'heure. Vous avez mal entendu, Hang. C'est moi qui dois présenter des excuses à l'assistante. C'est de ma faute, je n'ai pas su reconnaître une personne importante. J'ai bu quelques verres de cat milk. Je ne sais plus où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Patron. Je défends fermement les intérêts de nos employés. Mais s'ils se vengent de toi, que feras-tu? La lumière de la justice du métier est là pour combattre. Comment cela pourrait-il arriver? N'est-ce pas, bon gars? Ah. Je n'ai pas vraiment de problème. Tout dépend de ce que mon assistant en pense. Cette fois, je vais te laisser passer. Mais si, je découvre que tu as de mauvaises intentions envers d'autres filles. Fais attention à ne pas être stérile. Aujourd'hui, je t'ai encore aidé une fois. Tu devrais m'inviter à manger. Il est si tard que les restaurants sont fermés, allons chez toi. C'est pratique? Allons-y. Maman. Maman. Toi, petit coquin, pourquoi tu ne dors pas encore? J'ai peur qu'il y ait des monstres. Alors je me déguise en roi des singes pour protéger ma sœur. Notre petit trésor. C'est le frère le plus droit, maman, qui est-il? Lui, c'est le patron de maman. Bonjour, tonton le patron. Assieds-toi, je vais d'abord faire chauffer de l'eau pour les nouilles, d'accord? Tonton le patron, s'il vous plaît, prenez du thé. Merci, grand sage Cuitian. Tonton le patron, si tu as bu mon eau, tu dois donner une augmentation à ma maman. Toi, petit coquin. Et, ce n'est pas moi qui t'ai appris ça. Bon, petit trésor, va vite te coucher. Oncle, patron. Oui, la mission de protéger maman est confiée à toi. Oncle, j'obéis. Monsieur Gu, vous devez être un bon père. C'est dommage. L'enfant n'a pas encore été trouvé. Pourquoi ne l'ont-ils pas encore trouvé? Les jumeaux dragon et phénix sont rares. Y a-t-il des indices? Pour l'instant, je ne connais que le nom, Shen. Pour l'instant, on sait juste que ça a besoin d'eau. L'eau bout. Désolé, monsieur Gu. C'est tout ce qu'il reste à la maison, ce n'est pas grave. C'est les meilleures nouilles que j'ai jamais mangées. Tu n'as pas besoin de forcer les compliments. Moi. Regarde, je vais te servir un autre bol. Je t'aide, d'accord? Ça va, monsieur Gu? Ça va. Tu veux que je te l'enlève pour te le laver? Tu es sûr que si tu ne le laves pas maintenant, ça ne partira plus? D'accord. Ah. Je ne suis même pas gêné. Toi, spectateur, tu rougis, moi pas du tout. À toi. Je vais faire la lessive. Avec une si belle silhouette, ne pas en manger une bouchée, ce serait dommage. Shen Bingyan, tu es déjà maman de 2 enfants. Comment peux-tu être aussi fleur bleue?
À quoi suis-je en train de penser? Je vais sécher ta chemise. En admettant le pire, s'il pouvait être le père des petits trésors, ce ne serait pas impossible. Ça y est, petit B, on a fini. Maintenant, reste sage ici, j'appelle maman. Elle vient te chercher, d'accord? Je suis le poulet frit. Madame, vous ne pouvez plus en manger. La dernière part, la dernière part. Si Monsieur Gu le savait, qu'il vous emmène à l'hôpital chaque mois pour un bilan, juste pour manger du poulet frit en cachette, il me renverrait sans faute. Avec tout ce bavardage, je ne retrouve plus mon petit-fils. Je ne peux pas me faire plaisir en mangeant un peu de bon? Ça sent tellement bon, qui est-ce? Madame, comment allez-vous? Comment ça va? Petite BEI. Jinsen, mon Jinsen. Maman, grand frère. Petite BEI n'est pas sage. Elle court partout, ce n'est pas qu'elle ne veut pas être sage. Elle veut juste manger du poulet frit. D'accord maman, je vais t'emmener manger du poulet frit. Madame, comment allez-vous? Verrouillez rapidement l'hôpital. Je vois que je suis devenu grand-père. Mon chéri, les vacances d'hiver arrivent bientôt. As-tu pensé à où tu veux aller jouer? Je veux faire un tour sur le carrousel. C'est vraiment enfantin, alors où veux-tu aller? Je veux prendre le grand bateau. Aller voir les dauphins. Petit bébé veut aussi prendre le grand bateau pour voir les dauphins. Maman, le grand bateau est-il très cher? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre le grand bateau? L'argent pour acheter 2 billets d'enfant devrait suffire. Ne t'inquiète pas, maman a de l'argent. Maman va vous emmener faire un tour en grand bateau. Vive maman. Vraiment inutile. L'hôpital est si petit. Vous êtes si nombreux et vous ne trouvez pas 2 enfants. Madame a-t-elle des nouvelles? Il y a effectivement une petite patiente nommée Shen Yunyu à l'hôpital. Elle est en train de faire de la rééducation. Essayez l'adresse de domicile enregistrée à l'hôpital. Préparez la voiture immédiatement. Mon précieux petit-fils. Où est donc mon précieux petit-fils? Madame, voici le responsable de la maison. Est-ce qu'il y a des jumeaux dans cette maison? Je vis ici depuis 5 ans. Je n'ai jamais entendu parler de jumeaux. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai entendu dire que la fille était enceinte. Mais je ne sais pas s'ils sont des jumeaux dizygotes. Sais-tu où les anciens locataires sont partis? Comment pourrais-je le savoir? Mais son fils est un joueur invétéré. C'est à cause de ses dettes qu'il a vendu la maison à bas prix, à moi. Sa fille, elle, a eu encore plus de malheur. On dit qu'elle avait été promise à une famille riche. Mais qu'elle est finalement tombée enceinte d'un autre homme. Alors le mariage a été annulé. Oh mon cher petit-fils. Maman, tu ne veux vraiment pas venir avec nous? Maman doit encore aller au travail. Elle ne peut pas venir avec vous. Vous devez bien écouter votre professeur. Et bien vous entendre avec les camarades du camp d'été, d'accord? D'accord. Allez, petit trésor, on monte dans la voiture. D'accord. Prends bien soin de ta petite sœur, d'accord? Petit BEI, écoute ton grand frère. Maman vous attend pour revenir. D'accord, au revoir, au revoir. Mon cher petit-fils. Où êtes-vous? Bouddha, ô Bouddha. Je te supplie, ouvre les yeux. Guide-nous à nouveau pour prendre soin de la famille. Fais que mon précieux petit-fils rentre à la maison rapidement.
Maman, le bodhisattva est très occupé. Quand aurait-il le temps de venir chez nous à chaque fois? Tu ne comprends pas. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le jeune maître et la jeune maîtresse. Ils sont partis en bateau pour visiter la ville de glace. Ils reviendront dans quelques jours, c'est sûr, c'est sûr. Voici le reçu du voyage. C'est vraiment mon grand-petit-fils. Qui a dit que le bodhisattva ne nous en voulait pas? King, allons maintenant au temple. Au nom du jeune maître et de la jeune demoiselle. Faire un don d'1 million pour l'encens au Bouddha, c'est... Ah, y a-t-il une bonne nouvelle à l'entreprise aujourd'hui? Tu ne le sais pas encore? Le petit-fils précieux de la famille Gu a été retrouvé. Le directeur Gu et ses enfants sont presque de retour à la maison. Oui, et en plus, le directeur Gu a donné une prime à chacun d'entre nous. 1 000 € ont été versés. Les enfants du directeur Gu ont été retrouvés. Alors je vais perdre mon emploi? L'enfant de grand frère Sian a été retrouvé. Tu ne pourras plus jamais utiliser l'enfant pour te rapprocher de lui. Les plans de certaines personnes risquent de tomber à l'eau. Que je me rapproche de lui ou non, cela ne l'affecte pas. Je déteste quand tu dis des bêtises. J'ai grandi avec grand frère Sian depuis notre enfance. Nos familles sont des amis de longue date. Et je lui ai même sauvé la vie. La position de la jeune maîtresse de la famille Gu m'appartiendra tôt ou tard. Eh bien, je te souhaite du succès. Je te souhaite du bonheur. Pourquoi le directeur Gu est-il si agité? Frère Siang, Le directeur Gu a entendu dire que les enfants ont tous été retrouvés. C'est vraiment super. Viens avec moi chercher les enfants. Je veux qu'ils te voient dès que possible. Pourquoi le directeur Gu? Et toi, tais-toi. Maman, petit BEI. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Le bateau où se trouve Monsieur Gu et le jeune maître a eu un accident. J'ai une urgence. Maman, petit BEI. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Le bateau où se trouve Monsieur Gu et le jeune maître a eu un accident. J'ai une urgence. Vérifie si Monsieur Gu a eu un problème. Et, regardez, tout à l'heure, le journal a rapporté qu'un ferry a eu un problème. N'est-ce pas celui que nous avons construit pour eux quand nous étions enfants? Pas étonnant que Monsieur Gu soit si inquiet. Il ne doit pas arriver quoi que ce soit. On dirait que l'accident est assez grave. J'ai peur que ce soit très mauvais. Alors, notre prime est-elle fichue? Allons-y. C'est peut-être un problème mécanique. Et toi, comment ça va? La vieille dame s'est évanouie en voyant les nouvelles. Le médecin a dit que c'était un vieux problème cardiaque. Une opération est prévue pour demain. Mon petit-fils, mon petit-fils. Maman. Maman, le 4e empereur. Comment va mon petit-fils? Oh là là, quelle malchance. C'est vraiment une malchance. Je suis la 18e génération de la famille Gu. Nos 2 précieux petits-fils, que nous avons enfin obtenus. Je n'ai même pas eu le temps de bien les attendre. Et voilà qu'ils nous ont quittés si soudainement. Maman, le médecin a dit que vous ne devez pas vous émouvoir, mes petits-fils ne sont plus là. Si je suis encore en vie, quel est le sens de tout ça? Le médecin a dit que vous ne devez pas vous émouvoir. Mademoiselle Jou, vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle Jou, vous ne pouvez pas entrer. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que ma tante était à l'hôpital. Je suis venu spécialement pour la voir. Chou Fei, tu as l'air bien tranquille. Je m'inquiète aussi pour ma tante, tu sais. C'est pour ça que j'ai demandé un congé à l'entreprise pour venir. Fei a aussi bon cœur. Tu ne devrais pas parler de cette manière, c'est un peu cruel. Monsieur Gu. Voici l'avis d'opération de demain pour la vieille dame. J'espère que tu vas signer pour confirmer. Pourquoi c'est le même groupe sanguin que le? Il n'y a qu'une personne sur 80 000 dans tout le pays avec ce groupe sanguin. C'est vraiment impressionnant. Que fais-tu? Rien de spécial. Il y avait une tache sur tes vêtements, je l'ai enlevée pour toi. Alors, tante, tu vas subir une opération demain. Je ne vais pas te déranger pour que tu puisses te reposer. Frère Sian. Je vais y aller d'abord.
docteur. Est-ce que cette clinique peut faire un test de filiation? Dites ce que vous avez à dire. Le président Gu avait dit à l'assistante Chen qu'il voulait démissionner. Il a aussi dit que vous lui enverriez son salaire. Il essaiera de vous le rendre. Pourquoi on dirait que c'est un problème avec un enfant? C'est bon. Merci d'être venu. Je vous remercie vraiment, ce n'est rien. Xiao Bei et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. C'est juste un petit service. Cette pauvre petite. Sa blessure n'était pas encore guérie. Et maintenant, elle est tombée à nouveau. Tu dois vraiment faire attention. Sinon, la récupération pourrait mal se passer, et il pourrait même y avoir des séquelles. J'ai récemment démissionné. Je vais bien m'occuper de lui. On dit que ces deux enfants ont vraiment de la chance. J'ai entendu dire que le paquebot qu'ils devaient prendre a coulé. Personne n'a survécu. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui est arrivé à Petit B? Maman de Petit B est là. Tout à l'heure, quand Petit B est sorti de la voiture, il a trébuché par accident. Puis je me suis cogné le bras. On ne pourra peut-être pas aller au camping cette fois. Maman, bébé a mal. Sois sage, bébé, n'aie pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital. Si vous n'y allez pas, l'argent ne sera pas remboursé. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Oui, voici les dernières nouvelles. Je suis Lucie, présidente de Shufu Story. Une paire de jumeaux Dragon et Phénix de Hang, confirmé mort dans un récent accident de bateau. Selon les informations, il a perdu son enfant. Allô, monsieur Lu. Invitez les invités à boire ensemble. Venez, buvez avec moi. Buvez un peu plus. Je sais que tu souffres dans ce métier. Mais comme ça maintenant. Tu ne fais que détruire ta santé. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Autant essayer de garder la tête froide. Profiter du moment présent, c'est tout. Chef Hang. Si seulement on pouvait recréer le miracle d'il y a 6 ans. Ce serait génial. Sinon, au moins on aura vécu quelque chose d'incroyable. Allez, Chef Hang, va boire, dégage. Allez, allez, allez. Et, qui tu es? Salut, je suis l'assistant de Monsieur Gu. Puis-je savoir où il est en ce moment? Vous êtes l'assistant du secteur, n'est-ce pas? Il a trop bu chez moi. Vous pouvez venir le chercher tout à l'heure. Je vous enverrai l'adresse tout à l'heure. Vous êtes l'assistant Chen, n'est-ce pas? Oui, nous devons encore nous dépêcher pour le prochain événement. Je vous le confie, d'accord? Monsieur Gu, ça va? On ne boit pas quand on est invité? Monsieur Gu, c'est moi. C'est ici, c'est moi. Attends-moi un instant. Viens, bois un peu d'eau. Mon enfant est parti. Mon enfant est parti. Maman, maman, ce n'est pas l'oncle patron? Qu'est-ce qu'il y a, l'oncle patron? L'oncle ne se sent pas bien. Laissez un peu de place, maman va le mettre sur le canapé. D'accord.
Maman va chercher un verre d'eau pour l'oncle. Soyez sage. Prenez bien soin de l'oncle, d'accord? Oncle, as-tu soif? Oncle, es-tu brûlant? Je peux te masser un peu. Vous êtes mes trésors, n'est-ce pas? Je suis une âme pour toujours. Oui, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. De toute façon, il est déjà ivre. Autant le divertir un peu. Ah! Ah! C'est beau? J'ai emmené les enfants à l'hôpital pour des examens. Il y avait le petit déjeuner sur la table, alors j'en ai mangé avant de partir. C'était un rêve. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je vais absolument ramener grand frère 6 en sécurité à la maison. Un assistant inutile qui parle autant. C'est vraiment agaçant. Comment ça se trouve ici? Tu aurais crié toutes sortes de choses? Tu penses vraiment pouvoir t'appuyer sur un enfant pour réussir? Il y en a un grand. Tu le prends ou pas? Grand frère Sian. Comment ça se fait que ce soit toi, Qin Yang, qui n'a des affaires à régler? Alors il m'a demandé de venir te chercher. Frère Sian. Pourquoi sors-tu de chez l'assistant Shen? Ai-je besoin de ton approbation pour quoi que ce soit? Je ne voulais pas dire ça. Frère Sian, où vas-tu? Je rentre chez moi en taxi. Mademoiselle Chou, le résultat de l'évaluation de la chanson que vous avez faite dans notre hôpital vous a déjà été envoyé. Veuillez vérifier. Ah. C'est vraiment un coup de chance pour moi. Tu en prends un, j'en prends un. Ne bouge pas. Maman, tu as besoin de quelque chose? J'ai entendu dire que tu as laissé Feifei et que tu es parti tout seul. Maman nationale, ne blâme pas ton frère Sian. Maman, cet enfant, c'est qui? Lele est le frère de Feifei. Il a le même âge que moi dans cette vie. Oh mon petit-fils d'or, où es-tu? Maman. Le médecin a dit que vous ne devez pas trop vous exciter après l'opération. Toi, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Si on avait retrouvé mon petit-fils plus tôt, on ne serait pas dans cette situation maintenant. Tante, ne soyez pas triste. À ce stade, il y a certaines choses que je dois dire. En fait, Lele n'est pas mon frère. C'est l'enfant que j'ai eu avec mon frère Sian. Shufei, que racontes-tu? Voici le résultat de ton test de paternité avec Lele. Regarde par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Cet enfant est clairement un dragon et un phénix. Et moi, je suis la mère de cet enfant. Ces deux enfants devraient aussi être les miens. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
En réalité, j'ai eu des triplets à l'époque. Je n'ai gardé que 2 enfants. Je les ai perdus dès leur naissance. Depuis toutes ces années, je ne cesse de les chercher, mais sans résultat, jusqu'à ce que l'histoire publie un avis de recherche. Mes 2 pauvres enfants ont été enlevés peu après leur naissance. Ils n'ont jamais connu l'amour maternel. Tu savais dès le matin que j'étais un enfant de la rue. Tu aurais dû le dire plus tôt. Je sais que le frère de la rue ne m'aime pas. Alors je n'ai jamais parlé. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais un garçon, pour faire pression sur la famille Gu. Jusqu'à ce que vous, tante, tombiez malade à cause des 2 enfants décédés, incapables de se relever. Je sais que je ne peux plus continuer comme ça. Le test de paternité peut prouver que cet enfant ne peut pas être le mien. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au médecin de refaire le test sur place. Kiao, fais venir le médecin pour moi. Alors, félicitations à madame. Cet enfant est bien le fils du directeur Gu. Viens ici. Fei. Le est en fait l'enfant que tu as eu avec Xiang. Pourquoi t'appeler grande sœur? À l'époque, j'ai eu un enfant hors mariage. J'avais peur que le soit moqué. Alors j'ai inscrit le sous le nom de ma mère. Tu es une bonne enfant, ça n'a pas dû être facile pour toi. Puisque les choses en sont là. Notre famille Gu ne restera pas les bras croisés. Xiang organise bientôt la fête de fiançailles pour Fei. Et plus tard, une belle fête d'intronisation pour le. Mes parents sont encore à l'étranger. Il n'y a pas d'urgence. Vous n'êtes pas pressé. Moi, je le suis. Mes 2 petits-enfants sont déjà partis. Le ne peut pas rester à l'extérieur. Maman, tu dois reconnaître ce petit-fils. Je m'en fiche. Mais cette belle-fille, je ne l'épouserai jamais. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas chez Fei? Si ce n'était pas pour Fei, tu serais déjà mort dans la montagne. Une personne ingrate. C'était ma faute à l'époque. Je lui donnerai tout ce qu'il veut comme compensation. Mais je n'épouserai que la personne que je veux, et ça me fait peur. N'aie pas peur, Mamie Sun, fais un câlin au maire de la nation. Ne blâme pas non plus ton frère Xian. Si ce menteur est trop rusé. Il a trompé ton frère Xian qui est tombé amoureux de lui. Tu dis que la personne que tu aimes. C'est ce menteur qui a fait un coup monté à Fei. Il n'est pas un menteur. Tu n'as pas besoin de le défendre. Fei m'en a déjà parlé. Utiliser son propre enfant pour faire un coup monté. Ce genre de personne ne mérite pas d'entrer dans la famille Gu. Maman, je te dis que ce n'est pas du tout comme ça. Ça suffit. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne. Sinon, tu dégages de cette maison. Prépare-toi. Organise la fête de fiançailles pour Fifi. On rentre manger. Qu'est-ce que petit Bao veut manger, hein? Maman, 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 réveille-toi. Maman, réveille-toi, maman. Chérie. Ne crains pas, mon trésor. Il y a maman. Chérie. Vous faites semblant de dormir d'abord, d'accord? Le grand a déjà contacté l'acheteur. Il devrait arriver bientôt. Ce n'est pas la commande que le client a spécifiée. Ils ont juste dit de faire disparaître cette mère et son enfant. Tu n'as pas dit comment tu allais t'en débarrasser? Le grand a reçu la commande de leur côté. Il a revendu l'enfant, ça lui a permis de gagner combien d'argent? Tu n'y comprends rien, hein? Notre chef est le plus intelligent. Mais comment on gère cette femme? Elle est si séduisante. Évidemment, on va d'abord en profiter, puis on verra. Tu fais quoi là? Attrape-la pour moi. Ah. Chérie, aide-moi à prendre une corde. Ne fuis pas. Xiaobao, cours vite. Xiaobao. Au secours, maman, au secours. C'est toi. Imbécile, tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire comme ça?
Tu es insupportable. Je parie quelques-uns. Shenfei, qu'as-tu perdu? Ne fais pas de mal à mon enfant. Ma chère petite sœur. Tu ne vas pas croire que je suis. Sixième. Ou. Je ne me bats plus. Et, il y en a un de gros. Chercher partout sans rien trouver. C'est une coïncidence. Juste au bon moment, c'est ta famille. Combien ils t'ont donné? Si tu nous relâches, je doublerai la récompense. Tu veux encore gagner? À l'époque, tu n'avais même pas d'argent pour retourner à l'école pour nourrir ces deux petits. Tu n'avais même pas de quoi revenir à l'école. Et maintenant, tu peux encore dépenser dans cette maison. Je n'ai pas d'argent pour payer. Le père de cet enfant a de l'argent. Il suffit que tu le lâches. Il te donnera tout l'argent que tu veux. Je veux maintenant la vie de ces deux bâtards. Ne touche pas à frère Shenfei. Je te prie de ne pas faire de mal à l'enfant. Il suffit que tu me laisses passer un coup de fil. Je ne te demande pas de me donner de l'argent. Allez, laisse-le passer un coup de fil, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura de l'argent. Vous êtes trois ici. Je suis sûr que je ne peux pas m'échapper. De toute façon, passer un coup de fil ne causera aucune perte. Si je n'arrive pas à obtenir d'argent, vous pouvez encore agir à temps. Active le haut-parleur. Ose dire autre chose. Je les tuerai. Allô, Wu Xiao. J'ai besoin d'argent. Allô. Gu Xiang. J'ai besoin d'argent. Combien en veux-tu? 2 millions. Si tu trouves que c'est trop, d'accord. Quand est-ce que tu en as? Le plus tôt sera le mieux. Tu viens en personne. Envoie-moi l'adresse. Je serai là dans un instant. Qingjiang. Prépare-moi 200 000 en liquide le plus rapidement possible. Maintenant même. Bien sûr, mon Aoe. Toi, un enfant sans père ni mère. Tu as vraiment réussi à attraper un gendre en or. Si j'avais su que le père de l'enfant était si riche, je ne serais pas allé chercher votre petit garçon. Qu'est-ce que tu dis? Maman. Les affaires de l'enfant sont déjà réglées. On dit que c'est vous qui l'avez eu. La propriété des vacances doit être à nous deux, mère et fille. Shenfei, où as-tu mis mon enfant? Je ne sais pas où il est depuis toutes ces années. C'est fini, tout ça appartient au passé. À l'avenir, tu resteras la bonne petite sœur de mon frère. Tu parles comme une belle-mère. À l'époque, j'ai même joué pour t'aider à rembourser tes dettes. J'ai vendu la maison que mon père m'avait donnée. J'ai aussi vendu mon fils. Maintenant, tu penses que je me suis marié avec un homme riche. Alors tu viens me reconnaître. Maître. Frère aîné, ne sois pas trop dur. Shen Mingyan, tu crois que je te fais grâce? Comment je t'ai puni à l'époque? Maintenant, tu cherches encore. Ah oui, c'est vrai. Il faut aussi s'occuper de tes deux bâtards. Shenfei, ne les touche pas. Tu comprends maintenant. Arrête. Tu oses toucher à l'argent de mon chef. Ça va, tu n'as rien? Tu n'es pas blessé?
Je vais bien, dépêche-toi d'aller sauver les enfants. Et c'est donc ça, le beau-frère qu'on n'a jamais vu. L'argent est déjà entre tes mains. Lâche ma femme et mes enfants. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Il y a encore un compte à régler entre nous. J'ai juste une sœur. Depuis tout petit. Tu l'as emmenée sans explication. En tant que frère, ça me fait mal au cœur. Tu devrais bien te rattraper. Shenfei, ne sois pas si distant. Combien veux-tu? 5 millions. Et si je ne te donne pas? Alors vous ne pourrez pas vivre en paix. D'accord, je vais le faire. Le beau-frère est franc. On peut partir maintenant, non? Hum. Chérie, ça va maintenant. Monsieur Gu, merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire tout ça entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? À qui appartient cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas avec le mien? Est-ce qu'ils ont failli monter sur ce bateau? Qui a eu un accident? Oui, avez-vous d'autres enfants? Un autre. Mais je l'ai vendu de fin dès sa naissance. Oui, c'est ça, exactement. Exactement quoi? Malade, ils sont mes enfants. Shenfei n'a pas couru après. Monsieur Gu, vous n'avez plus besoin de jouer la comédie. Tu vois, nous trois, on ressemble complètement à une photo du mont Fuji, non? Avant, tu faisais attention à quel point il ressemble à l'enfant. Monsieur Gu, même s'il vous ressemble un peu. Mais Xiaobao et Xiaobei ne peuvent absolument pas être vos enfants. Pourquoi? Allons en parler là-bas. Yen, tu es malade ou quoi? Tu m'as volé ma bourse? Tu es un enfant trouvé. La famille Shen t'a élevé toutes ces années. C'est tout à fait normal qu'ils prennent un peu de ta bourse s'il manque d'argent. Ce n'est pas à toi de crier. Tu sais que c'est ma bourse pour le semestre prochain? De toute façon, avec tous les petits boulots que tu fais, tu peux toujours compenser, non? Xufei, tu n'es pas humain. Ça suffit. Tu penses que je t'ai fait une faveur, c'est ça? Fais-le, je te dis de faire. Arrête tout de suite. Maman, pourquoi tu prends la défense de cette petite garce, hein? Le mariage avec Wang Laoyu est déjà fixé. Le mois prochain, on va le ramener pour régler ça. Si tu le blesses, comment je vais m'expliquer? La dot, c'est combien? 100 000 yuan. Je ne m'y attendais pas. Cette petite garce vaut autant maintenant. Ah, vieux garçon Wang. Pour son honneur, il a spécialement demandé que tu achètes 2 vêtements décents. La semaine prochaine, habillé joliment, tu iras le voir. Je ne l'épouserai pas. Ah, ma petite ancêtre. Avant, tu le frappais, ça allait, mais maintenant tu l'as blessé. Alors les 100 000 yuan sont partis en fumée, non? Chez Wang Laoyu, la famille est plutôt aisée. Tu ne regretteras pas de t'être marié là-bas. Écoute-moi une fois. Sinon, je te le dis, je te trouverai un mendiant dans la rue. Et je te vendrai pour partir. Pourquoi ma vie devrait être dictée par vous, Bédu?
puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Je vais aussi profiter de cette souffrance. C'est ce qui rend cette vie digne d'être vécue. Salut. Avez-vous des hommes de qualité là-bas? Avec des portes doubles et des abdos en béton. Des hommes bien et compétents. Tu en veux un tout de suite. Ah. À bas ce vieux roi. À bas la famille Chen. Qu'ils aillent tous mourir. Alors tu veux dire que le père de l'enfant est un canard. Pourquoi ne l'as-tu pas avorté à l'époque? À ce moment-là, je pensais que, même sans Wang Laoyu, ma mère me trouverait d'autres Zhang Laoyu. Liu Laoyu, autant profiter directement de l'enfant, pour couper leurs espoirs. Ces hommes, dès qu'ils sauront que j'ai eu un enfant, n'auront absolument plus l'intention de m'épouser. Celui qui t'aime vraiment ne se souciera pas de ça. Ah oui, dans quel hôtel es-tu allé à l'époque? Ça fait si longtemps, comment pourrais-je savoir? Alors emmène l'enfant avec toi. Et viens faire un test de paternité avec moi. Monsieur Gu, je comprends ce que vous ressentez. Perdre son propre enfant est forcément difficile à accepter. Mais Xiaobao et Xiaobei ne peuvent vraiment pas être vos enfants. Comment cela serait-il impossible, à moins que vous ne soyez un proxénète? S'ils découvrent vraiment qu'ils sont mes enfants biologiques, je l'accepterai même en tant que canard, d'accord? Les frères, quelqu'un n'embête ma femme et mes enfants. Aidez-moi à régler ça. Allons-y, Allô, maman. Cette fois, Shen Bingyuan a vraiment fait un coup d'éclat. On dit que c'est un grand patron nommé Gu Xiang. Il semble très généreux. On va enfin pouvoir profiter de la belle vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gars, de quel groupe êtes-vous les petits amis? Que voulez-vous faire? Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas faibles. Nous voulons juste récupérer ce qui nous appartient. Ah, que faites-vous? Frère, il y a peut-être un malentendu, laissez-le partir. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-moi. Maman, pourquoi devons-nous encore aller à l'hôpital? Oui, maman. Les mains de petit B viennent juste d'être traitées, et je n'ai pas eu d'asthme non plus. Pourquoi devons-nous venir à l'hôpital? Mon chéri, nous sommes ici pour accompagner l'oncle. L'oncle est malade? Oui, l'oncle est malade. L'oncle, montre-moi ta main. Petit B sait que tomber malade fait mal. Mais après avoir mangé des bonbons, ça ne fait plus mal, petit B. Merci. Monsieur Gu, les résultats de votre expertise sont sortis. Monsieur Gu, les résultats de votre expertise sont sortis. Ne sois pas trop triste, d'accord? Monsieur Gu. C'est vrai, l'enfant est vraiment le mien. Xiao Bao, Xiao Bei, c'est vraiment mon enfant. Je suis vraiment devenu papa.
Comment cela coûte-t-il? Maman, le patron, l'oncle est vraiment très malade. Ils sont tous devenus fous. Comment cela se peut-il? Je ne suis pas. Je n'étais avec que celui-là. Non. Tu crois vraiment que c'est un jeu? Que dit-il, toi? Je n'étais avec que cet homme. Est-ce possible? Est-ce que je suis entré dans la mauvaise chambre? N'oublie pas la chambre 1206. Tu veux dire que l'homme de cette nuit-là, c'était toi. Le père de l'enfant. C'était aussi toi. Ce document écrit en noir et blanc n'a pas encore été contesté. Heureusement, c'est vraiment le meilleur résultat. Je ne pense pas du tout ça. Je ne pense pas du tout ça. Monsieur Gu. Bien que Xiao Bao et Xiao Bei soient aussi vos enfants, je ne veux pas qu'ils deviennent des substituts à vos enfants décédés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont nés dans des circonstances anormales, au départ. C'était un accident pour vous. Mais pour moi, ils sont tout. Monsieur Gu, si vos propres enfants biologiques étaient encore là, vas-tu encore les chercher? Tu te trompes. Quel est le nom complet de Xiao Bao et Xiao Bei? Shen Yunyang et Shen Yanrong. C'est ça. Les enfants que ta famille cherche depuis longtemps, ce sont eux. Alors, l'enfant né sur ce bateau est. C'est un excellent présage, très bon signe. Récemment, il y a eu des réjouissances chez vous, n'est-ce pas? Oui, mon fils va se fiancer. Votre belle-fille doit être une personne vertueuse. Et vous et votre fils formez un couple parfait. Vous aurez sûrement beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Une famille pleine de bonheur. Vous avez de la chance, mon ami. Merci, maître. Fifi, tu as tout entendu, n'est-ce pas? À l'avenir, toute notre famille dépendra de toi, ma mère. Je dois contacter immédiatement la société d'organisation de mariage. Pour la fête de fiançailles avec Esang. Il faut se dépêcher. Le patron dit de se servir soi-même. Maman dit que ça a l'air un peu bête. Tu ne pourras plus appeler oncle. Tu devras l'appeler papa. Maman, est-ce qu'on va encore jouer à la famille? Ce n'est plus un jeu de famille. C'est vraiment ton papa, le patron. Il est vraiment trop gentil. J'ai un papa. Papa papa. Papa papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu m'aider à retrouver cet enfant que mon frère avait vendu auparavant? Xiao Bei, va jouer avec ton frère d'abord. Comment ça? Le prince a déjà été retrouvé. Et l'argent est revenu sans une pièce en moins. Tu veux l'emmener au poste de police? Pas besoin, attends que je vienne d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste sorti un instant. Des histoires et des non-histoires. Comment l'as-tu trouvé? Tu ne vas pas vraiment croire que je suis ce genre de personne qui donne des millions à quelqu'un sans dire un mot, n'est-ce pas? Dans les dramas courts, tous les tyrans sont comme ça, non? À l'avenir,
concentre-toi sur rester à la maison pour élever les enfants. Moins jouer avec ton téléphone. J'ai installé un traceur dans sa boîte. Pourquoi ne pas appeler la police? Ce n'est pas le moment. Je dois lui faire rembourser toutes ses dettes envers toi, une par une. Quant à cet enfant, ne t'inquiète pas, je sais où il est. Je me suis trompé, grand frère, arrête de frapper. Ne frappe pas le crabe. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Ne frappe pas. Arrête. Beau-frère. Beau-frère. Sauve-moi, beau-frère. Si tu touches encore avec tes sales mains, je ne serai pas si poli. J'ai tort, sœur. Qui est ton beau-frère? Appelle-le industrie. C'est une question de profession. Tu as du cran. Tu oses m'embêter. J'ai tort, Han Yuan. Je n'ose plus m'inquiéter. Je n'aurais pas dû prendre ton argent. Je n'aurais pas dû prendre ton argent, désolé, j'ai tort. Je n'aurais pas dû prendre ton argent. J'ai tort, c'est bon. Pardonne-moi. Qui t'a dit d'aller t'en prendre à Shen Bingyan? Je ne sais pas non plus. Qui aurait su que c'était une femme? Elle s'appelle Chu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent Chu. Et en plus, elle a une rancune contre Miss Shen, dans le milieu. C'est lui. C'est la personne qui t'a demandé d'acheter un enfant à l'époque. Est-ce que c'était lui aussi? Parle. C'est lui. Le père de mademoiselle Chu a une maîtresse. Il a peur que l'héritage soit partagé avec des étrangers. Alors il a vendu les enfants à sa mère. À ce moment-là, ma sœur venait d'avoir des triplés. J'ai pensé faire une bonne action. Va te faire voir. Tu oses faire ça? Je ne sais pas si c'est votre enfant. Épargnez-moi, épargnez-moi. Je peux vous épargner. Merci, épargnez-moi, ne vous précipitez pas. Appelez-le. Je ne le veux pas. Mademoiselle Led. Je ne vous permets pas de m'appeler. La personne est maintenant entre mes mains. Ne parlez plus du prix. Tu dis que c'est bien 1 million, c'est ça, le prix de départ. À l'origine, la famille Wang était déjà une famille de moyenne gamme. Maintenant, tu veux que je fasse tuer quelqu'un. 1 million, tu veux que je parte en cavale avec mes frères? Ce n'est pas encore assez, non? Et puis, il y a cette histoire où tu m'as fait acheter une boîte à l'époque. Monsieur Y. Tu es sûr de pouvoir t'assurer de tout régler proprement? Ne t'inquiète pas. Je vais te rajouter 100. Tout est enregistré à la perfection. Appelle la police. Industrie. Tu ne peux pas faire ça, industrie. Tu viens de me promettre de me laisser en vie. Fais-moi confiance, entrer sera plus sûr qu'ici. Excusez-moi, avez-vous un patron nommé Gu Xiang ici? Bonjour, vous cherchez notre directeur Gu, y a-t-il un problème? Le grand patron dont Xiao fait parler est vraiment Gu Shi. Le président a vraiment fait une bonne affaire cette fois-ci. Je suis la belle-mère de votre directeur Gu. Dépêchez-vous de l'appeler pour qu'il vienne me voir. La belle-mère du directeur Gu. Ce n'est pas la mère de l'assistante Chu, ça? Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles du directeur Gu et de l'assistante Chu. Pourquoi est-il venu ici? J'ai entendu dire qu'il était toujours à l'étranger. Il a peut-être seulement rentré en Chine, il ne connaît pas encore la situation, peut-être. Dans ce cas, on ne peut pas se permettre de négliger ça. Gomo, je vais envoyer une voiture pour vous y conduire. Vraiment, mieux vaut tard que jamais, hein. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas ça joli? Non. Si, c'est joli. Maman est magnifique. Maman, tu es la plus belle femme du monde. Vous deux, petits flatteurs. Aujourd'hui, c'est si formel. Tu ne m'as même pas dit où nous allons. Quand tu y seras, tu sauras. C'est Gu Xiang. Tu ne disais pas que tu aimais la nouvelle assistante de l'entreprise. Comment se fait-il qu'il soit déjà fiancé à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas l'avis de la vieille dame de la famille Gu, ça, et j'ai entendu dire que le fils de l'assistante Chu est celui de Gu Xiang. Le monde des riches est vraiment chaotique. Et la nouvelle assistante, on fait quoi? Que peut-on faire d'autre? Il faut juste supporter. Au pire, on fait bonne figure devant la vieille dame. Et derrière son dos, on continue à la garder. Gu Jia n'est pas du genre à ne pas pouvoir payer ça. Espèce de petite garce. Tu n'arrives même pas à gérer une maîtresse. Vous n'êtes même pas marié qu'elle laisse son homme faire ce qu'il veut dehors. Après le mariage de Houlet. Est-ce que je pourrais encore garder ma place de beau-parent dans cette histoire? Ah, viens ici. Mademoiselle, vous êtes chez moi. Où est le frère Xian? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Le directeur Gu est déjà en route. Il devrait partir très bientôt. Ah, espèce de petite garce. Tu oses séduire mon gendre? Espèce de petite traînée. Je n'en peux plus, c'est ça? Lâche-moi, lâche-moi. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre à te comporter, au nom de ta mère. Mon Dieu, qui est cette villageoise si agressive? On dirait qu'elle est là pour surprendre sa fille. Peu importe qui elle est. C'est gratuit, un bon spectacle à voir. C'est vrai, d'où vient cette vieille harpie? Lâche-moi tout de suite. Gignan, Gignan. Très bien. Toi, petite renarde, pourquoi tu n'apprends pas quelque chose de bien? Et tu deviens la maîtresse? Tu crois que ma fille n'a personne pour la défendre? Tu traites qui de renarde? Toi, vieille sorcière. Tu oses venir gâcher ma belle journée. Tu ne tiens pas à la vie, c'est ça? Toi, cette maîtresse. Tu oses encore m'engueuler. Je vais te déchirer la bouche. Que faites-vous? Ma mère. Que se passe-t-il? Je ne sais pas d'où cette mégère vient. Elle veut venir perturber la fiançaille de moi et de frère Xian. Ce n'est clairement pas du tout respectueux envers la famille Gu. N'importe quoi. C'est clairement la fête de fiançailles de ma fille et de mon gendre. Toi, la maîtresse, tu oses encore te plaindre la première. Ta fille, c'est qui? Ma fille? C'est le véritable amour du directeur Gu, Shen Bingyan. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement. À qui appartient vraiment cette fête de fiançailles aujourd'hui? Impossible. Ma propre fille est une menteuse. Tu as encore le culot de venir semer le trouble chez les autres. C'est vraiment l'arbre qui tombe loin du tronc. De qui parles-tu quand tu dis qu'il faut mourir? Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Gu. Comment peux-tu te permettre d'agir ainsi? Qin Yang, fais-le sortir. Lâche-moi. Et, lâche-moi. Lâche-moi, Xiao Bingyan. Où es-tu, Xiao Bingyan? Décide pour moi. Malade à Yannan. Et, lâche-moi. Tu vas juste regarder leur maltraitance envers moi? Ah. Est-ce qu'on peut enfin manger une bonne tranche de melon? Je me suis bien rassasié, hein. C'est ça, hein? Shen Bingi, tu n'as pas déjà. Déjà quoi? Boum. Xiang, que veux-tu vraiment faire? Tu m'emmènes à ta fête de fiançailles avec Chu Feifei. Monsieur Gu, que voulez-vous dire? Yeah. Je vais simplement te faire un coup. Je suis prêt à participer à ça avec toi. Aujourd'hui.
Ta mère va bien t'apprendre comment être un homme. Pourquoi ma mère est-elle là? Ta mère vient voir. Viens. Les méchants ont toujours des mères méchantes. Ça ne me dérange pas. Regardons d'abord 2 spectacles. Mademoiselle Chou. C'est encore le dernier look d'une semaine de la mode? C'est assez original, le soldat de pierre. Je le savais bien. Ma fille. C'est vraiment l'amour véritable du directeur Gu. Ne crie pas n'importe comment. Il y a 6 ans, nous avons déjà rompu notre relation mère-fille. Toi, fille obéissante de l'empereur des enfers. Tu as grimpé trop haut et oublié ta mère. Tu crois que je ne vais pas demander à ton frère de s'occuper de toi? Vas-y. Mais il vient juste d'être accusé. De trafic d'enfants. Enlèvement et extorsion. Tentative de meurtre. Plusieurs chefs d'accusation, il a été arrêté. Je crains qu'il faille attendre 10 ans ou 8 ans. Avant de pouvoir t'aider à te venger. Espèce de ingrat, toi. Reste loin de ma femme. Qingjiang, qu'est-ce que tu attends? Mon Dieu, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le directeur Gu vient de parler de sa femme. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des fiançailles entre lui et Chuzuli, c'est comme appeler la femme de quelqu'un d'autre devant le principal intéressé. Il exagère? Non, cette Chou Feifei vient juste de se faire battre par cette villageoise. Et maintenant, elle est humiliée en face. C'est vraiment honteux. Exactement, exactement. Tante. Gu Xiao, que veux-tu faire au juste? Permettez-moi de vous présenter officiellement. Shen Bingyan, l'ancien père de Gu Xiang. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Shen Bingyan, la femme de Gu Xiang. La mère de mon enfant. Xiang. De quoi tu racontes n'importe quoi? Frère Xiang, ne te laisse pas tromper par cette femme méprisable. C'est un escroc. Ah. Je ne t'ai pas averti. Espèce de salaud. Pour cette femme sauvage. Tu as osé frapper la mère de Feifei. Tu t'es fait avoir par lui. C'est Chou Feifei qui est manipulatrice, sans scrupule pour atteindre ses buts. Je pense que tu es aveuglé par cette renarde rusée. Feifei a grandi sous mes yeux. Je ne saurais pas ce qu'il vaut? Vous ne le savez peut-être vraiment pas. La personne est maintenant entre mes mains. Il faut encore discuter du prix. On avait convenu de 1 million, non, c'est le prix de départ pour la location. Le résultat de cette affaire de kidnapping est déjà un compromis. Tu veux maintenant que je le fasse disparaître? 1 million pour me faire fuir avec mes frères? Tais-toi, es-tu sûr de pouvoir éliminer la personne proprement? Ne t'inquiète pas, c'est bon. Je t'ajoute 1 million de plus. La fille parfaite à tes yeux. En réalité, c'est une petite vipère sournoise qui tue pour de l'argent. Feifei. C'est vraiment toi qui as fait ça? Moi, faire ça. C'est juste parce que je suis trop proche de mon frère Sixing. Je ne supporte pas qu'il soit trompé par cette garce. Ce que je fais, c'est pour son bien. C'est aussi pour le bien de la famille Gu. Tante. Pendant toutes ces années, mes parents ont toujours été à l'étranger. Personne ne me soutient. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Alors c'est vraiment toi qui l'as acheté? Non, le est mon propre enfant. Tu fais encore la difficile, hein, Chufei? Veux-tu que j'appelle un médecin pour faire un test de paternité avec le? D'accord, je l'admets. Le est effectivement acheté par moi. Mais c'était simplement parce que, quand je l'ai vu à l'hôpital, il avait été abandonné par sa mère dès sa naissance. Je pensais que si quelqu'un d'autre l'avait acheté, il aurait forcément souffert. Je n'ai pas eu le cœur de le ramener à la maison. Un bon enfant t'a fait subir des injustices. C'est grâce à toi. Mon précieux petit-fils. Il n'a pas dû subir autant de souffrances dehors. Ce qui a conduit cette mère à maltraiter son enfant. Elle est prête à abandonner ses propres proches. Une telle personne ne mérite pas d'être humaine. Maman,
ne te laisse pas tromper par Chou Fei. Union est la femme que j'ai choisie. C'est la mère de mon enfant. Quel enfant? À parler-les? Tu as un autre enfant? Mon chéri, viens voir ta grand-mère. Grand-mère, grand-mère, nous nous revoyons. Mon petit-fils, que se passe-t-il? Mon petit-fils n'est pas déjà. Ils auraient dû être sur ce bateau. Par un coup du sort, ils ont échappé à un désastre. Oh mon petit trésor. Que les dieux me protègent. C'est vraiment une bénédiction divine, ah. C'est impossible. Shen Bingyan n'est qu'un escroc. Il veut juste utiliser l'enfant pour épouser une riche famille. Il est comme sa mère, une femme vénale. Je vais devoir répéter la même chose à Chou Fei plusieurs fois. Mademoiselle Chou, depuis notre première rencontre, tu m'accuses d'être un escroc. Je voudrais te poser une question sur l'argent. Où est-ce que je t'ai trompé? C'est plutôt toi. Tu as incité les parents à mettre en danger la vie de Xiaobao à cause de son asthme. Et tu as vendu la sainte reine de cuivre pour me kidnapper, moi et mon enfant. C'est toi qui as aussi acheté mon enfant, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais aussi te demander. Que penses-tu de tout cela? Des gens comme ça devraient mourir. C'est vrai, même des enfants si petits peuvent être maltraités. C'est trop. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas insulté à l'époque. Les personnes qui ont traité l'enfant m'ont déjà tout dit. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Veux-tu que je fasse venir un médecin pour faire un test de paternité avec toi et le? Shen Bingyan. Tu devrais mourir. Tendre la main, c'est si bien. La force des mamans célibataires. Ma maman est ceinture noire de taekwondo. Alors tu devrais me rappeler de ne pas mettre ta maman en colère, d'accord? Chou Fei, nous avons reçu un signalement disant que tu es suspecté de meurtre intentionnel. Accompagne-nous un moment, s'il te plaît. Frère Zian. Regarde, puisque je t'ai déjà appelé, tu peux me pardonner cette fois, d'accord? Tu pensais que je ne savais pas. Ce qui me sauve vraiment, ce n'est pas. En fait, si tu n'avais pas été trop excessif, je pourrais te tolérer tout le temps. Mais tu as commis une erreur que tu ne devais pas. Ne m'en veux pas si je suis dur. D'accord. Chérie, la tante est-elle ma maman? Maman, tu m'as enfin trouvé. C'est génial, j'ai une maman. Maman, ne pleure pas, ma petite maman obéissante. Et, Xiao Shen. Ce qui s'est passé avant, c'était une méprise de ma part. Je t'ai causé beaucoup de souffrance. Je suis vraiment désolé. Maman, ne dis pas ça. Je veux vraiment tout clarifier maintenant. Mes Jinsen sont déjà rentrés à la maison. Xiang, choisis une date propice pour la cérémonie. Et règle aussi vos affaires. Il n'y a pas de meilleur jour que le jour même. Dans le secteur, ce que tu veux que je fasse, je l'ai fait. Renaissons. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Bien. Ah. Tu ne m'as pas encore dit. Comment as-tu été sauvé quand tu étais petit? Quand j'étais petit,
je restais dans un temple pour m'entraîner, mordu par un serpent venimeux, puis sauvé par une bonne âme. C'est pourquoi Chu Feifei t'a menti en disant que c'était lui qui t'avait sauvé. Alors comment sais-tu que ce n'est pas lui? À ce moment-là, il vaut mieux ne pas en parler. Réveille-toi, réveille-toi. Tiens bon, nous serons bientôt à l'hôpital. Flottant dans le froid. Et la brume.